Et salut les petits loups! Dans cette vidéo, nous allons parler du roi de la route version Transformer Animated. Let's go! Transformers, more than meets the eye. Transformers, robots in disguise. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Nous revoici donc ensemble pour voir Motormaster dans la gamme Legacy United. Motormaster qui n'est rien d'autre qu'un repaint du Optimus Prime de la série Transformers Animatic, paru dans la même gamme il y a déjà un petit moment. Un bot que je me suis procuré chez Mania Toys Collector. Je vous mettrai bien entendu les liens de la boutique dans la description de la vidéo, directement sur le bot si vous avez envie de vous le procurer et qu'il est encore disponible. Que dire donc sur ce bot? Donc Motormaster qui de base est un bot qui devait censément apparaître dans la série donc Transformers Animated pour la 4e saison, si je dis pas de bêtises, et qui au final ne verra jamais le jour. Cette saison a été tout simplement annulée à l'époque, mais le bot existe car il y a eu lors d'une convention à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était la BotCon, où ils ont fait paraître un mini comics où l'on voit justement Motormaster et ses comparses Stenticon dans une petite histoire où il est question de devoir libérer Megatron, si je dis pas de bêtises. Donc dans le lore de la série, le personnage existe et donc il a même été édité spécialement en jouet justement pour cette convention, la BotCon, à l'époque. Et nous revoici avec une version réactualisée, modernisée, façon G1, comme le sont tous les Transformers de la gamme Legacy, quelque part. Et on a donc comme résultat ce petit bot ici, présent devant nous. Nous allons passer au petit tour de boîte habituel. Hop, donc nous voici avec la boîte et son visuel de façade avec sa forme véhicule. Donc ici dans la gamme Legacy, hop, on avait l'absence de vitrine. Sur les côtés, on a le petit visuel qui correspondait à l'identité de la gamme Legacy United. À l'arrière, on a notre jouet avec ces étapes de conversion pour passer d'un mode véhicule au mode bot et inversement. Et sur le côté, un visuel avec notre bot dans son entièreté et son visage en gros plan. Bien, nous allons maintenant directement passer à la revue du bot et aussi à la comparaison avec son homologue Autobot. C'est parti. Bien, regardons donc de plus près
Motormaster. Hop, on va regarder de plus près notre petit roi de la route. Et franchement, la figurine est sublime, hein. Elle est vraiment bien faite. On a une belle tête qui représente bien notre Motormaster, hein, reconnaissable. Voilà, il a une tête avec son petit casque entre guillemets, hein, voilà, entouré dans cette petite cage qui lui sert de casque, qui est un peu la marque de reconnaissance de tous les Motormasters entre guillemets qui ont pu être faits, qui de base est une chose qui a été faite dans la... Il a une très belle bouille, hein, et on voit un peu ce Motormaster un peu style très très rock'n'roll, très motard quelque part. On voit bien la moustache, hein, la petite barbiche, hein, qui nous fait penser un peu à ces motards, hein, que l'on voit que souvent en groupe dans les Harley qui sont entre guillemets les rois de la route, hein. Donc d'où le nom peut-être aussi King of the Road de notre Motormaster. Il a de très belles peintures, hein, dans un plastique teinté mat, très glossy, très appréciable. On a ici des vitres qui sont quand même translucides. Je ne sais pas si cela se voit à la caméra, mais on arrive un peu à déceler derrière un peu les mécanismes de l'arrière du bot. De très belles peintures violettes. Voilà, tout est teinté dans la masse, c'est magnifique. Avec quelques touches de peinture un peu verte, jaune, vert fluo. Et au niveau de notre personnage, on a quand même très peu de jours, hein, très peu de creux. Voilà, on en a quelques-uns un peu ici, là ici sur les bras, là sur les jambes. Bon, bien sûr, on en a un énorme que l'on verra lors de la transformation ici à l'arrière, hein. Mais bon, cela peut être éventuellement comblé par des petits kits de grade qu'on peut trouver un peu partout, que l'on appelle gap filler, hein, pour boucher un peu tous ces trous disgracieux. Mais franchement, à première vue comme ça, il n'y a vraiment rien de choquant. Il est vraiment superbe, bien massif. Et on va justement voir son comparse duquel il est issu, son Némésis, si je pourrais m'exprimer ainsi. Il s'agit du Optimus Prime. On a donc ici les deux moules, voilà, qui sont quasiment identiques, hein. C'est juste un petit repaint avec un remold, une nouvelle tête, parce que sur la globalité c'est la même figurine. On a juste quelques différences au niveau de la peinture sur son armement. Ah, mais globalement, ça reste le même bot. À savoir que là, sur la game Age of the Prime, ils ont prévu une sortie d'un multipack, hein, avec différentes versions alternatives de différents bots, hein. Donc un petit multipack de 4 robots. Donc on a un Ultra Magnus qui est un repaint de la version univers G1 du Optimus Prime sorti chez United.
On a aussi une version alternative bumper, si je dis pas de bêtises, qui n'est rien d'autre qu'un Bumblebee avec une tête différente. Une sorte de taureau, je sais plus comment il s'appelle, boule, je sais plus trop quoi. Et dans le lot, on a un Nemesis Prime hein, qui reprend exactement le mold d'Optimus Prime avec, là c'est carrément un repaint d'Optimus Prime en noir avec juste au niveau de la tête un Battle Mask qui sera, si je dis pas de bêtises, disponible très prochainement. Donc si vous voulez vous le procurer. Et n'hésitez pas, si vous avez vos boutiques habituelles, de regarder s'ils l'ont à dispo. Donc nous avons ici nos deux bots qui sont donc dans la classe Voyager Class, voilà. Et je vais montrer leurs itérations G1. Voilà, je sais pas si ça va rentrer dans la caméra. Hop, donc pour Optimus Prime, voici sa version G1 dans la classe Hop Leader. Et notre Motormaster a sorti aussi dans la gamme, la toute première gamme Legacy, qui nous permet de construire avec d'autres Stunticon Hop Menasor. Et voici donc notre Motormaster originel, la version G1. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de différences au niveau du design. Mais sur cette itération Legacy, on reste très carré, très géométrique, très cubique, très G1. Hein. Ils ont voulu garder cet esprit un peu génération. Hein. Voilà pour ce qui est de la comparaison entre les deux mêmes bots et leur itération G1. Nous allons maintenant passer à la transformation et à la revue du mode alternatif, le mode véhicule. C'est parti! Avant de passer à la revue du mode alternatif et de la transformation, bien entendu, j'ai zappé l'habituelle revue des articulations de notre bot. Et là-dessus, on va vite faire le tour, mais j'ai quelque chose à dire sur mon exemplaire et peut-être éventuellement sur cette série d'exemplaires. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un repeint de Optimus Prime. Hein. Optimus Prime qui a des articulations assez souples, rigides mais assez souples. Et j'ai eu l'énorme surprise sur Motormaster de voir que les articulations sont super rigides. Alors très souvent quand il y a du remold ou une ressortie d'un moule existant, très souvent les pièces sont lâches, sont trop souples, voire ne se connectent pas entre eux. Là ici c'est carrément l'inverse. Le bot est hyper rigide et même des fois de par sa rigidité justement des pièces ne se connectent pas ou très très mal. Donc on va voir pour la tête justement. Donc ici on a une tête qui peut tourner à 360. Voilà, on peut la faire dodeliner de droite à gauche comme ça, la faire se baisser très légèrement. Alors on a un peu ici une entrave du buste de notre Motormaster, hein, vous voyez. Hop, si on veut tourner la tête et la faire baisser, on a la partie de l'angle de la tête qui empêche de se baisser. Bref. Alors, au niveau des articulations des bras, hop, on peut lui faire la petite T-pose. Voilà. Hop. Au niveau de la rotation, on a du 360. Hein, voilà. Pour des bras qui sont montés sur un champignon. D'ailleurs, on les voit ici.
Au niveau du biceps, on a une possibilité de rotation à 360, pareil, hein, monté sur un champignon. On a ici la possibilité pour le bras de le plier carrément à 180 degrés de par la transformation, hein, et grâce à ici une articulation en double charnière. Hop, au niveau des points, hop, pareil, joint champignon, rotation à 360. Au niveau du bassin, on a une totale rotation à 360, toujours pareil, le bot est quasiment monté que sur du joint champignon, donc on a cette possibilité là. Au niveau des jambes, on est sur la même configuration. Hop, un grand écart facial largement exécuté au max. Le latéral, idem. Au niveau du pliage du genou, hop, on va quasiment à du presque au-delà de 80 degrés, hein. On va dire bien ouais, 120 degrés. Voilà, c'est très appréciable. Au niveau de la cuisse, voilà, joint champignon, rotation à 360 et inclinaison des panards. Voilà, on peut aller très loin, hein, et la possibilité, si le cœur vous en dit, de pouvoir, voilà, d'éclipser le pied pour le faire aller vers l'arrière, et on peut légèrement, vous voyez, même le faire aller vers l'avant. Voilà, il suffit de légèrement d'éclipser le pied. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, on n'a que ce mode d'inclinaison. Et voilà ce que je disais. Vous voyez, j'ai les pièces qui normalement sont censées ne pas bouger et être assemblées qui se barrent parce que justement, on va le voir au niveau de la transformation, c'est très compliqué de devoir laisser les pièces se connecter. En plus, comme le véhicule est tout noir, c'est très dur de voir où est-ce qu'on arrive à le connecter ou pas. Voilà. Voilà, les pièces ont tendance à se déclipser d'elles-mêmes, hein. C'est pas très important, mais bon, voilà, je tenais à le signaler. Si vous n'avez pas cette édition, écoutez, tant mieux pour vous, hein, mais bon, moi mon exemplaire est très rigide, un peu trop même. J'espère que pour la réédition dans le pack Age of the Prime, le Nemesis ne sera pas aussi rigide que ça. Voilà, en tout cas, je suis très content de mon Motormaster. Et donc, on va passer à la transformation. Et c'est ici qu'on va prendre un certain plaisir à le transformer. Notez la petite touche sarcastique de ma phrase. Donc pour la transformation, ça va être très simple. On va commencer par transformer le haut. Et pour ce faire, hop, il va s'agir de retirer, voilà, de cette manière le buste de notre Motormaster. Hop, l'arrière de cette manière là. Ensuite, on va prendre les bras que l'on va, hop, et là aussi c'est très dur, c'est vachement rigide. Hop, déclipser de cette manière là, faire rentrer les points et refermer le tout. Hop, si tu veux bien rester ouvert, merci. Pareil ici, hop, on rentre le point
et on ferme. Ensuite, une fois ça fait, vous prenez le bras que vous pliez à 180 degrés et que vous assemblez. Et voilà. Et une fois ça réalisé, ça va être un véritable plaisir. Veux-tu rester en place? Vous tournez, hop, le bras de cette manière. Ensuite, on a cette configuration. Vous prenez le buste que vous faites pivoter dans ce sens. La face dans le dos et le dos en face. Et vous faites pivoter vers l'avant la cabine entière. Comme ceci. Hop. On va mettre la tête légèrement en arrière. On va relever les côtés violets de cette manière, tout en relevant comme ceci, hop, les bras au fur et à mesure pour les mettre parallèles à la tête, comme cela. Ici, les petites ailettes, on les prend, on les referme. Les bras ici, on a un petit connecteur que l'on vient fixer. Sécuriser la transfo. Et bien entendu, hop, on ramène le backpack sur le dessus, tout doucement, pour arriver à cette configuration. Et on ramène la face sur le devant pour fermer le tout. Et voilà. Il y a beaucoup de mal à rester en place. Donc, une fois ça fait, je me suis planté. J'ai fait, voilà, je me suis planté dans la transfo. On garde le buste en face et c'est le haut que l'on fait pivoter. Ah, je suis impayable. Donc, une fois ça fait, on a ici deux connecteurs qui vont venir se plugger sur ces parties-là. Voilà, comme ça. Et là, on a notre cabine en place. Pour les jambes, on déploie les pieds de cette manière. Hop. Ensuite, on essaye d'ouvrir. Allez, ça va être la bataille. Voilà. On ouvre le tibia de cette manière-là, en deux, que l'on déploie. Ça va être une galère, les gars. Hop. Donc, on a les jambes entièrement déployées. Et à partir de ce moment-là, on rabat cette partie-là au niveau du genou vers l'avant. Pareil pour l'autre. Et l'on vient passer l'intégralité des jambes, hop, comme ceci, vers l'avant. Et ici, on a deux connectiques pour sécuriser la transformation au niveau des cuisses. Et on vient rabattre les pieds là, comme cela. Et ici, on vient attacher les deux jambes ensemble.
Et voilà notre petit père transformé en camion. Voilà, pour moi ça a été un véritable supplice de le transformer, hein. Autant Optimus Prime, lorsque je l'ai eu, ça a été un véritable plaisir. Mais lui, du fait que ses articulations et toutes les charnières soient super rigides, c'est super galère. Bon, il n'empêche que la transformation est assez facile. Et bien entendu, on a cette arme que l'on va pouvoir stocker de manière un peu disgracieuse. Il suffit donc hop, de, hop, comme ça, rentrer le manche de l'arme. Et ici, sur les pieds, alors, je suis d'accord avec vous, hein, c'était le cas de toute façon sur ce moule-là, c'est le cas pour... les pieds sont sur les côtés, c'est disgracieux, c'est très moche. Mais bon. Voilà, on a une connectique là ici sur le dessus de la hache, que l'on va venir mettre ici pour ranger son arme. Et voilà notre Motormaster. Alors, il roule très très bien. Je vais vous montrer de plus près. Alors moi, sur mon exemplaire, j'ai des petites marques de stress, de fabrication. Voilà. Je sais pas si on les verra à l'écran, voilà, exactement. Et vous voyez, ici, là, c'est vraiment dégueulasse, hein. Bon. J'ai essayé tant que faire se peut d'atténuer ça, en essayant de doucement enlever le petit surplus, hein. Voilà, c'est un truc d'usine, je pourrais pas grand chose, mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment un très beau mode alternatif, hein, en dehors de ce côté disgracieux sur les pieds. Petit moment comparatif donc maintenant avec le mode alternatif de son homologue Autobot. Donc hein, on est sensiblement sur du même bot. Ah, donc il y a juste la couleur qui change. Je le trouve franchement beaucoup mieux personnellement en couleur de Motormaster. Ah, il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas sur la version Optimus Prime, hein, par rapport justement aux couleurs. Là on a quand même pas mal d'ensembles unis. Voilà, ici on est en violet, ça cadre avec le reste de l'arrière du véhicule. Voilà, c'est quand même beaucoup plus beau. En termes de vide, vous voyez que quand même, hein, pour du Voyager, on est sur du beau, hein. Bien sûr, si on exempte ceci, mais bon, c'est pas franchement, il y a un peu de vide, mais c'est pas tellement dérangeant sur ce bot, que ce soit en mode bot ou en mode alternatif. Ensuite, à titre de comparaison, on va le comparer aussi chacun avec sa version G1. Hop, hop, hop. Donc voici Optimus Prime. Et bien entendu, Motormaster. Et voilà nos versions G1 de nos deux protagonistes. Alors, je vais aussi vous donner une petite info concernant hop là, notre Motormaster ainsi que notre Optimus Prime, hein, dans sa version Animated. Il faut savoir que il y a une société d'Upgrade Kit qui font de très beaux Upgrade Kit justement modélisés et créés en 3D, hein, avec de très bonnes matières en ce qui concerne la matière pour la modélisation 3D. C'est
la société DNA qui a plus ou moins récemment sorti quelque part depuis en fait la sortie de Optimus Prime un kit qui rajoute une remorque comme l'on peut voir dans la série Animated au départ dans la toute première saison. Hein, le camion dont est inspiré Optimus Prime était un camion de pompier et donc ils ont sorti un upgrade kit qui permet d'avoir une remorque et permet de cacher les pieds disgracieux, hein, de camoufler un peu les pieds disgracieux en mode véhicule, ce qui est super. Et à savoir que ce kit constitue en mode robot tout le côté super entre guillemets dans la série de Optimus Prime. Donc ça l'upgrade en version super, voilà, avec des parties sur les bras, sur les pieds, des ailes, comme on voit dans la série animée. Et c'est vraiment super, ça rajoute même un blaster. C'est vraiment excellent. Et il y a aussi pour notre petit père le même type de kit, à savoir qu'il y en a deux. Il y en a un tout noir qui reprend exactement le même kit, voilà, repeint en noir et violet. Et récemment, ils en ont sorti un qui reprend la remorque de Motormaster, celle du G1, grise et avec des bandes violettes, avec différents accessoires qui justement en mode viennent s'upgrader sur le mode bot, sur les bras, sur les pieds, etc. Et ces parties sur les bras et sur les pieds reprennent quelque part les couleurs de chaque Stunticon pour former Menasor. Voilà, avec cet upgrade kit pour Motormaster, vous avez la possibilité d'avoir un potentiel petit Menasor. Et c'est vraiment excellent. Je compte peut-être me le prendre. Je vous mettrai dans les liens la description, je vous mettrai dans la description les liens des boutiques où vous pourrez les trouver, notamment chez les poteaux de chez Transformers, mais pas que. Il y a d'autres sites qui les vendent, mais je vous mettrai les liens de chaque site. Vous irez chez ceux qui vous conviennent. Personnellement, je vous conseille quand même Transformers, ils sont quand même un peu moins chers et puis en plus ils sont en Europe. Voilà, je vous mettrai aussi, j'ai dû vous mettre quelque part pendant la vidéo les petites illustrations de ce que donnerait justement ce fameux Menasor. À vous de voir. Moi, franchement, autant pour Optimus Prime, j'ai un peu hésité, mais pour Motormaster, ça lui donne un petit cachet supplémentaire et c'est vraiment dingo. Le prix du kit en vaut la chandelle. Donc, cette vidéo est à présent terminée. Pensez à lâcher un petit pouce. Pensez aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Passez un petit coup de clic sur la cloche pour activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher vos petits messages dans la section commentaires. Je lis tous les commentaires qui me sont laissés et éventuellement je peux répondre à vos commentaires. Ça me permet aussi un peu de communiquer avec vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma revue, si vous avez des petits conseils ou si vous avez des petites choses à me demander, je vous répondrai sans problème. Et lorsque vous me lâchez des commentaires, vous verrez que je vous lâcherai soit un petit pouce, soit un petit cœur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux vraiment construire une toute petite communauté à mon échelle. Eh bien, sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et à la prochaine. Ciao!